Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Turfia pour une nouvelle présentation de course hippique. Aujourd'hui, nous vous parlons du Prix de La Rochelle, qui se tiendra ce lundi 7 avril 2025 à 13h55 sur l'hippodrome de Compiègne. Les conditions météorologiques prévues pour l'heure de la course indiquent un ciel dégagé avec une température agréable de 15 degrés. Une journée idéale pour profiter des courses et des performances des chevaux engagés dans cette épreuve d'obstacles. Le Prix de La Rochelle est une course de steeplechase qui attire les meilleurs chevaux et jockeys, promettant une compétition intense et passionnante. Cette course est réputée pour son parcours exigeant, qui met à l'épreuve l'endurance, la vitesse et la stratégie des concurrents. Notre coup de cœur pour cette course est le cheval Jane de la Bruni, monté par Luca Zuliani, et engagé sous le numéro 5. Cette jument âgée de 6 ans a montré une régularité impressionnante avec des performances solides telles qu'une victoire récente et plusieurs places d'honneur. Entraînée par Hector de Lageneste et Guillaume Macaire, elle dispose d'un potentiel remarquable pour s'imposer dans cette compétition. Sa capacité à maintenir un rythme constant tout au long du parcours et à accélérer à point nommé fait d'elle une candidate sérieuse pour la victoire. Jane de la Bruni a également démontré une grande polyvalence en s'adaptant à différents types de parcours, ce qui est un avantage majeur dans une course comme le Prix de La Rochelle. Ses statistiques récentes montrent une progression constante, avec une victoire et plusieurs podiums dans ses dernières sorties. Sa forme actuelle est excellente, et elle semble prête à relever le défi de cette course exigeante. En outre, l'expérience de ses entraîneurs est un atout supplémentaire pour cette jument, qui a bénéficié d'une préparation soignée pour cette épreuve. Les performances récentes de Jane de la Bruni sont particulièrement encourageantes. Elle a souvent réussi à se placer dans les premiers lors de courses similaires, grâce à sa capacité à gérer son énergie et à réserver ses forces pour la fin de la course. Luca Zuliani, son jockey, a une excellente connaissance du parcours de Compiègne, ce qui pourrait être un avantage décisif dans cette course. Les entraîneurs ont également travaillé sur la condition physique de Jane de la Bruni, lui permettant de supporter les efforts prolongés nécessaires pour cette épreuve. Enfin, sa régularité et sa constance sont des qualités qui font d'elle une candidate crédible pour une place d'honneur, voire pour la victoire. Le premier favori que nous retenons est Fil au Poteau, monté par Ludovic Philippron, et engagé sous le numéro 7. Ce hongre de 7 ans s'est distingué par ses victoires et ses places régulières, notamment sa première place en 2024. Entraîné par Marcel Roland, il bénéficie d'une expérience qui pourrait lui permettre de briller à nouveau dans cette course. Sa force et son endurance sur les longues distances sont des atouts majeurs pour cette épreuve. Fil au Poteau a montré une grande maturité en course, capable de gérer les pressions et de maintenir son rythme même dans les moments les plus intenses. Ses statistiques récentes sont impressionnantes, avec plusieurs victoires et podiums dans des courses similaires. Il a également démontré une grande adaptabilité aux différents types de parcours, ce qui est crucial pour une course comme le Prix de La Rochelle. Les qualités de Fil au Poteau sont particulièrement remarquables. Il a souvent dominé ses concurrents grâce à sa puissance et sa vitesse. Sa capacité à accélérer dans les derniers mètres est remarquable, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur ses adversaires. Ludovic Philippron, son jockey, a une excellente entente avec ce cheval, ce qui est essentiel pour une course où la stratégie et la communication entre le jockey et le cheval sont cruciales. De plus, Marcel Roland, son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Fil au Poteau un avantage supplémentaire. Enfin, sa régularité et sa constance font de lui un prétendant sérieux à la victoire. Notre deuxième favori est Kin Park, monté par James Rowley, et engagé sous le numéro 10. Ce cheval de 5 ans a démontré une excellente forme avec plusieurs podiums récents, dont une victoire convaincante. Entraîné par Jean-Pierre Dubois, il a montré une grande progression depuis le début de sa carrière, avec des performances de plus en plus solides à chaque sortie.
Sa capacité à performer sur ce type de parcours fait de lui un sérieux prétendant à la victoire. Sa jeunesse et sa fraîcheur pourraient lui donner un avantage en termes de vitesse et de réactivité. Keane Park a également démontré une grande adaptabilité aux différents types de parcours, ce qui est crucial pour une course comme le Prix de La Rochelle. Les performances de Keane Park sont particulièrement prometteuses. Il a souvent réussi à se placer dans les premiers grâce à sa vitesse et son agilité. Sa capacité à réagir rapidement aux mouvements de ses concurrents est remarquable, ce qui lui permet de rester en tête de la course. James Rowley, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances de Keane Park. De plus, Jean-Pierre Dubois, son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des jeunes chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Keane Park un avantage supplémentaire. Enfin, sa fraîcheur et son enthousiasme pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Le premier outsider que nous sélectionnons est Stern Kranz, monté par Joseph Bartos, et engagé sous le numéro 9. Ce vétéran âgé de 11 ans, entraîné par Joseph Vanna Jr., reste compétitif malgré son âge avancé. Sa longue carrière lui a permis d'acquérir une grande maturité, ce qui pourrait être un avantage dans une course où la stratégie est cruciale. Stern Kranz a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux plus jeunes, grâce à sa sagesse et son endurance. Ses statistiques récentes montrent une régularité certaine, avec plusieurs places d'honneur dans des courses similaires. Sa capacité à gérer son énergie et à réserver ses forces pour la fin de la course est remarquable, ce qui pourrait lui permettre de créer la surprise dans cette épreuve. Les performances récentes de Stern Kranz sont encourageantes. Il a souvent réussi à se maintenir dans le peloton des prétendants, grâce à sa capacité à adapter son rythme aux conditions de la course. Joseph Bartos, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances de Stern Kranz. De plus, Joseph Vanna Jr., son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Stern Kranz un avantage supplémentaire. Enfin, sa persévérance et son expérience pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Le deuxième outsider est Hipster Paradise, entraîné par Yannick Foin et monté par Alexandre Chénaud, engagé sous le numéro 14. Ce Hongre de 8 ans a montré des signes encourageants lors de ses dernières sorties et pourrait créer la surprise dans cette épreuve. Sa régularité et sa constance sont des qualités qui pourraient lui permettre de figurer parmi les premiers. Hipster Paradise a souvent réussi à se placer dans les premiers lors de courses similaires, grâce à sa capacité à gérer son énergie et à réserver ses forces pour la fin de la course. Alexandre Chénaud, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances de Hipster Paradise. De plus, Yannick Foin, son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Hipster Paradise un avantage supplémentaire. Les performances récentes de Hipster Paradise sont prometteuses. Il a montré une grande progression depuis le début de sa carrière, avec des résultats de plus en plus solides à chaque sortie. Sa capacité à réagir rapidement aux mouvements de ses concurrents est remarquable, ce qui lui permet de rester en tête de la course. Enfin, sa fraîcheur et son enthousiasme pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Le troisième outsider que nous retenons est Dreamy Belle, une jument de 6 ans sous l'entraînement de Patrice Quinton et montée par Félix de Gilles, engagée sous le numéro 15. Bien qu'elle ait connu des résultats mitigés récemment, son potentiel reste intéressant pour cette course. Elle a montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, et une bonne journée pourrait la voir grimper sur le podium. Dreamy Belle a une grande vitesse et une bonne réactivité, ce qui pourrait lui permettre de prendre l'avantage dans les derniers mètres. Félix de Gilles, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances de Dreamy Belle. De plus, Patrice Quinton, son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course,
ce qui donne à Dreamy Belle un avantage supplémentaire. Les performances récentes de Dreamy Belle sont encourageantes. Elle a souvent réussi à se placer dans les premiers lors de courses similaires, grâce à sa capacité à gérer son énergie et à réserver ses forces pour la fin de la course. Sa régularité et sa constance sont des qualités qui font d'elle une candidate crédible pour une place d'honneur. Enfin, sa vitesse et son agilité pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Notre quatrième outsider est Giacosa, un Hongre de 7 ans entraîné par Noël George et Amanda Zetterholm, monté par Nicolas Goffenick, engagé sous le numéro 6. Ses performances passées montrent qu'il peut rivaliser avec les meilleurs dans des courses d'obstacles. Sa polyvalence et son endurance font de lui un candidat crédible pour une place d'honneur. Giacosa a souvent démontré une grande capacité à s'adapter aux différents types de parcours, ce qui est crucial pour une course comme le Prix de La Rochelle. Nicolas Goffenick, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances de Giacosa. De plus, Noël George et Amanda Zetterholm, ses entraîneurs, ont une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Giacosa un avantage supplémentaire. Les performances récentes de Giacosa sont prometteuses. Il a montré une grande progression depuis le début de sa carrière, avec des résultats de plus en plus solides à chaque sortie. Sa capacité à réagir rapidement aux mouvements de ses concurrents est remarquable, ce qui lui permet de rester en tête de la course. Enfin, sa polyvalence et son endurance pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Enfin, le cinquième outsider est un star de rêve, également entraîné par Noël George et Amanda Zetterholm et monté par Tanguy Andrieux, engagé sous le numéro 16. Ce cheval de 7 ans a connu des hauts et des bas mais pourrait surprendre grâce à ses capacités sur ce type de parcours. Son expérience et sa ténacité pourraient lui permettre de réaliser une bonne performance. Un star de rêve a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux plus performants, grâce à sa persévérance et sa sagesse. Tanguy Andrieux, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances d'un star de rêve. De plus, Noël George et Amanda Zetterholm, ses entraîneurs, ont une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à un star de rêve un avantage supplémentaire. Les performances récentes d'un star de rêve sont encourageantes. Il a souvent réussi à se maintenir dans le peloton des prétendants, grâce à sa capacité à adapter son rythme aux conditions de la course. Sa régularité et sa constance sont des qualités qui font de lui une candidate crédible pour une place d'honneur. Enfin, sa persévérance et son expérience pourraient être des atouts décisifs dans cette épreuve exigeante. Le cheval que nous regrettons de ne pas avoir inclus dans notre pronostic est Alric, entraîné par Fabrice Fouché et monté par Thomas Borin, engagé sous le numéro 4. Bien qu'il ait montré des résultats prometteurs auparavant, sa récente irrégularité nous a poussé à privilégier d'autres concurrents. Nous espérons qu'il retrouvera bientôt sa forme pour figurer dans nos prochains pronostics. Alric a souvent démontré une grande capacité à performer sur des parcours similaires, mais ses performances récentes n'ont pas été à la hauteur de ses capacités. Sa régularité et sa constance sont des qualités qui pourraient lui permettre de revenir en force dans les prochaines courses. Les performances récentes d'Alric sont mitigées. Il a souvent réussi à se placer dans les premiers lors de courses similaires, grâce à sa capacité à gérer son énergie et à réserver ses forces pour la fin de la course. Thomas Borin, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter pour maximiser les chances d'Alric. De plus, Fabrice Fouché, son entraîneur, a une grande expérience dans la préparation des chevaux pour ce type de course, ce qui donne à Alric un avantage supplémentaire. Enfin, sa polyvalence et son endurance pourraient être des atouts décisifs dans les prochaines épreuves. Pour justifier nos choix, les chevaux délaissés comme Yorana Valley, montés par Damien Thomas, et engagés sous le numéro 12, n'ont pas démontré suffisamment d'arguments récents pour figurer parmi nos sélections.
Leur forme actuelle ne semble pas leur permettre d'être compétitifs face aux favoris et outsiders retenus. Yorana Vali a souvent montré des résultats mitigés, avec des performances inégales qui ne lui permettent pas de se distinguer dans un champ aussi compétitif. Bien qu'elle ait montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait rivaliser avec des chevaux plus performants, sa régularité et sa constance sont insuffisantes pour la placer parmi les prétendants sérieux à la victoire. Sa forme actuelle ne semble pas lui permettre de soutenir la pression d'une course comme le Prix de La Rochelle, où la stratégie et l'endurance sont cruciales. De plus, Kid Dami, monté par Geoffrey Ray, et engagé sous le numéro 13, n'a pas convaincu par ses performances récentes. Bien qu'il ait montré à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux plus performants, sa régularité et sa constance sont insuffisantes pour le placer parmi les prétendants sérieux à la victoire. Sa forme actuelle ne semble pas lui permettre de soutenir la pression d'une course comme le Prix de La Rochelle. Geoffrey Ray, son jockey, a une excellente connaissance des stratégies à adopter, mais les performances récentes de Kid Dami ne lui permettent pas de figurer parmi les premiers. Enfin, YA, monté par Kilian Dubourg, et engagé sous le numéro 2, et Celtic Warrior, monté par Angelo Zuliani, et engagé sous le numéro 3, bien qu'ils aient des qualités, ne nous ont pas convaincus suffisamment pour être inclus dans nos prévisions. Leur forme actuelle et leurs performances récentes ne les placent pas parmi les prétendants sérieux à la victoire. YA a souvent montré une grande vitesse, mais sa capacité à maintenir un rythme constant sur les longues distances est insuffisante pour une course comme le Prix de La Rochelle. Celtic Warrior, quant à lui, a démontré une certaine polyvalence, mais ses résultats récents sont trop inégaux pour qu'il soit considéré comme un prétendant sérieux. De même, Jingle de Nio, monté par Christopher Rioux, et engagé sous le numéro 1, et Quiroga, monté par Olivier Jouin, et engagé sous le numéro 8, ont également été écartés en raison de leurs performances récentes qui ne les placent pas parmi les prétendants sérieux à la victoire. Jingle de Nio a souvent montré une grande capacité à accélérer, mais sa régularité est insuffisante pour qu'il soit considéré comme un prétendant sérieux. Quiroga, quant à elle, a démontré une certaine endurance, mais ses résultats récents sont trop mitigés pour qu'elle soit incluse dans nos prévisions. Nous avons privilégié les chevaux qui ont montré une régularité et une constance dans leurs performances récentes, ainsi que ceux qui ont démontré une grande adaptabilité aux différents types de parcours. Les chevaux délaissés n'ont pas suffisamment démontré ces qualités pour être inclus dans nos sélections. Cependant, nous restons attentifs à leur progression et espérons qu'ils retrouveront bientôt leur forme pour figurer dans nos prochains pronostics. Nous concluons cette présentation en vous rappelant que le sous-titrage est disponible en de nombreuses. Si vous souhaitez une autre langue, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci pour votre soutien à la chaîne Turfia, vos likes, abonnements et partages sont précieux pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu exclusif sur les courses hippiques. Nous sommes ravis de partager avec vous ces analyses détaillées et espérons que vous apprécierez cette présentation. N'oubliez pas de nous suivre pour rester informés des dernières actualités du monde hippique. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Nous sommes toujours à l'écoute de vos commentaires pour améliorer nos contenus et vous offrir la meilleure expérience possible. Merci encore pour votre fidélité et votre intérêt pour les courses hippiques. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous. À demain.